Laissez-moi être honnête avec vous. Les étapes que je vais vous présenter ne seront pas faciles. Cela demandera beaucoup d'efforts et de volonté. Mais pour vraiment changer en seulement 3 semaines, il faut tout donner. Je suis convaincu que si vous suivez réellement toutes les étapes et pratiques quotidiennement, vous deviendrez méconnaissable. Je vais le séparer en 2 sections. Tout d'abord, nous aborderons les principes fondamentaux que tout le monde connaît, mais que la plupart ne peuvent pas mettre en œuvre. Ils sont simples à comprendre, mais difficiles à exécuter. Ensuite, nous irons plus en profondeur. Prendre les choses qui vous aideront à être cohérent, à arrêter de tergiverser et à faire réellement les choses que vous devez faire. Puisque vous ne voulez pas entendre les mêmes conseils encore et encore, je serai bref. Voici une liste de 10 habitudes fondamentales dont vous avez besoin. Faites une pause une seconde. Maintenant, choisissez au moins 5 habitudes que vous êtes prêt à mettre en œuvre. Si vous êtes vraiment engagé, optez pour les 10. Mais attention, ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Ne vous trompez pas en pensant que vous pouvez passer de 0 à 100. Vous trébucherez probablement, vous vous sentirez paresseux. Ou avoir du mal à se présenter. Pensez que vous savez commencer à faire de l'exercice tous les jours pendant 2 heures, vous réveiller à 5 heures du matin et lire pour une maison chaque jour est irréaliste. La clé, c'est de commencer petit, ridiculement petit. Pensez à une tâche si simple qu'un enfant pourrait l'accomplir. La partie cruciale est de prendre l'habitude avec la plus petite action. L'accent devrait être mis sur le fait d'apparaître en premier au lieu de le perfectionner immédiatement. Tout d'abord, nous commençons par comment changer votre identité. Parce que tant que votre identité reste la même, la façon dont vous agissez, ressentez et vivez ne changera pas. Vous retomberez toujours dans les vieux schémas. Alors, réfléchissez à la façon dont vous vous voyez actuellement et identifiez les aspects que vous souhaitez changer. Abandonnez les attentes sociétales et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous. Définissez vos intentions. Pensez vivement à l'identité que vous souhaitez adopter. Décomposez votre changement d'identité en petites actions. Par exemple, si vous souhaitez changer votre identité pour devenir une personne en forme, chaque fois que vous allez à la salle de sport, pensez Y comme si un point était ajouté et que votre identité d'être en forme et en bonne santé était augmentée d'1. Quittez votre zone de confort, car la croissance passe par des défis que vous surmontez. Qu'est-ce que votre identité actuelle éviterait à tout prix? Découvrez ceci et faites exactement cela. De cette façon, vous pouvez réinventer votre identité très rapidement. Vous devez passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance. Un état d'esprit fixe, c'est quand vous pensez que les gens naissent ainsi et qu'ils réussissent simplement parce qu'ils ont de la chance et du talent. Mais vous devez vous débarrasser de cet état d'esprit d'autodérision et d'épuisement. Sachez que vous pouvez tout réaliser dans votre vie lorsque vous donnez vraiment tout ce que vous avez et même dépasser et surclasser vos concurrents lorsque vous travaillez plus et plus dur qu'eux, même s'ils sont plus talentueux que vous au départ. Ne blâmez pas les circonstances extérieures pour vos problèmes. Assumez toute la responsabilité envers vous-même. C'est la seule façon pour qu'un véritable changement puisse se produire. Depuis, toute la responsabilité incombe à vous. Si vous voulez être concentré, vous devez supprimer tout le bruit. Tout ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Pensez à votre journée. Où va tout le temps? Si vous passez trop de temps à regarder des vidéos YouTube et que vous avez l'impression que cela ne vous amène pas plus loin, arrêtez-vous. S'il s'agit de jouer à des jeux vidéo ou de regarder des films, coupez-le. Vous devez décider si ces choses valent votre temps précieux. Il existe de nombreuses façons présentées sur Internet pour arrêter la procrastination. Et peut-être que celui qui m'a aidé ne vous aide pas. Mais je pense que la méthode suivante est l'une des meilleures. La douleur de ne pas faire le travail acharné doit être pire que celle de faire le travail acharné. Laisse-moi expliquer. Disons que vous voulez devenir sportif et en bonne santé, mais que vous n'arrivez tout simplement pas à vous entraîner et à manger sainement. Ensuite, ce que je ferai, c'est penser à mon avenir. Si je ne m'entraîne pas maintenant, si je ne mange pas sainement maintenant, à quoi vais-je ressembler dans 5 ans? Et chaque fois que vous avez du mal avec quelque chose que vous devez faire mais que vous ne voulez pas faire, imaginez toujours l'horrible avenir qui vous attend si vous procrastinez et le grand avenir qui vous attend si vous le faisiez. Maintenant, je veux vous offrir un petit cadeau. J'ai créé 2 feuilles. Un suivi des habitudes hebdomadaires et un suivi des habitudes mensuelles afin que vous puissiez facilement suivre vos progrès et vous en tenir à vos habitudes. Le suivi de vos habitudes est très important car cela vous tient responsable. Vous pouvez voir les jours où vous avez atteint vos objectifs et les jours où vous ne l'avez pas fait. Cela vous donne ce qu'on appelle une spirale ascendante positive.
ce qui signifie simplement que vous ne voulez probablement pas perdre votre habitude de 30 jours consécutifs, ce qui vous motive davantage à toujours continuer à vous présenter. De temps en temps, vous pouvez également vous récompenser pour votre cohérence. Ils sont téléchargeables gratuitement dans la description ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucun contenu futur. Jusqu'à notre prochaine rencontre, prends soin de toi.